Dans le sens où moi il faut savoir que j'ai grandi avec les blancs. J'ai commencé à fréquenter les noirs un petit peu quand je me suis mise avec Rodrigue. Sinon j'ai grandi avec les blancs. J'ai grandi à la campagne. Après j'ai essayé d'aller en école publique où il y avait plus de noirs quand même, mais ça s'est mal passé. Donc je suis passée dans une école privée et il y avait que des blancs. Et chez les blancs, bon, ils ont leur mauvais côté aussi comme tout le monde. Je trouve que sur certains points, ils sont vraiment très ouverts d'esprit, dans le sens où, par exemple, quand un enfant va être fan de la culture asiatique, admettons, on va pas le traiter de perdu en fait. Je sais que c'est pas très glam, mais bon, je préfère mettre comme ça. Je veux dire que cet enfant, on va pas dire qu'il est perdu, on va pas dire qu'il est paumé, on va juste dire qu'il est ouvert d'esprit. Alors que quand c'est chez les noirs, en fait, directement t'es paumé, tu dois te retrouver, t'es indéraciné, t'es ceci, t'es cela. Donc c'est vrai que moi j'ai pas l'habitude de ce genre de choses, dans le sens où je ne fréquente pas vraiment la communauté noire de manière générale. Mais bon, on va passer au vif du sujet pour les personnes qui n'auraient pas compris. Moi, mes parents sont congolais. Ma mère est congolaise, mais elle est comme moi. C'est-à-dire qu'elle est très occidentalisée. La seule différence entre moi et ma mère, c'est que elle est née en Afrique, elle a grandi un petit peu en Afrique, elle est partie un petit peu vivre en Afrique comme moi quand je suis partie en Martinique, et qu'elle est swahiliphone, mais c'est les seules différences en fait. Et ma mère, la relation que j'ai avec ma mère est basée en français, non en swahili. Ma mère ne m'a jamais parlé swahili de ma vie. Oui. J'avais parlé de ma vie, des fois, quand on faisait des bêtises, elle nous insultait un petit peu en lingala. Concernant mon papa, c'était l'Africain de la famille. L'Africain avec un grand A, dans le sens où il est né en Afrique, il a grandi en Afrique et il a vécu en Afrique. Quand il est venu en France, en fait, il était déjà adulte. Il parle lingala, c'est un lingalophone. Mais du coup, pourquoi notre papa, moi et ma soeur, nous a pas transmis notre culture? Il y a plusieurs facteurs en fait. Et en plus de cela, il travaillait énormément. Des fois, je me dis que par rapport à la langue, parce que mon père m'a toujours parlé en français. Par exemple, récemment, j'ai eu des contacts avec lui. Il m'a pas dit Mama Boni. Il m'a dit bonjour Aïka. Il y a les facteurs que je viens de vous expliquer concernant le fait qu'il ne nous a pas transmis sa langue et notre culture. Mais je me dis, est-ce que mon père, il avait vraiment... Est-ce qu'il avait vraiment envie de nous transmettre notre culture? Dans le sens où mon père, c'est un chef d'entreprise et clairement... c'est pas cool d'être africain ou d'avoir l'accent africain quand on veut évoluer dans ce milieu-là. C'est que cool sur internet quand on est des J-Max ou des gens comme ça. Et je me pose cette question également, j'ai l'impression, il confirmera ou il l'infirmera, qu'il n'avait pas envie qu'on ressemble à cette minorité qui passe pour la majorité des Congolais et qui est très très spécifique dans le monde de l'entertainment au Congo, mais très très visible en France. Est-ce qu'il n'avait pas envie que l'on ne ressemble pas à ces Congolais là? Parce que clairement les Congolais, la caricature des Congolais, nous c'est pas ça. Notre famille, ce n'est pas ça. Certes, la famille de mon père est plus africaine que la famille de ma mère, cependant c'est absolument pas ça, et encore moins la famille de ma mère, parce que la famille de ma mère est très francisée. Et franchement, à part quelque chose que je vais vous parler juste après, moi ça m'a jamais dérangé que mon père il m'apprenne pas ma culture ou qu'on n'aille pas en Afrique ou des choses comme ça, dans le sens où quand moi je voyais des Congolais, à part les personnes de ma famille, de mes deux familles, je trouvais que c'était des personnes qui ne nous ressemblaient absolument pas. Je vous parle pas de l'apparence physique, mais de par les valeurs, de par l'accoutrement, de par la manière de parler. C'est des gens qui nous ressemblent absolument pas, vraiment pas, on est vraiment pas comme ça chez nous. Après vous allez me dire, mais Aïka, comment ça se fait que toi congolaise, tu avais dans ta tête que en fait les Congolais c'est ce que l'on voit à Château d'Eau? N'oubliez pas quelque chose, nazali congolaise d'origine, mais nazali mwana kinte, nazali mwana poto, comme on dit en lingala. Je suis une enfant d'Europe,
j'ai grandi en Europe, je suis née en Europe, j'ai grandi avec les Blancs, mes parents ne me parlaient absolument pas de mon pays, absolument pas de ma culture. Donc c'est vrai que moi personnellement, quand je prenais mon petit RERD, parce que j'habitais Henri-la-Ville et que je voyais à chaque fois des Congolais, c'était des caricatures loufoques et je me disais dans ma tête, et quand je vous parle de l'Aïka, c'est quand j'étais très jeune, hein, ben, en fait, les Congolais, c'est ça, mais nous, on n'est pas ça. Peut-être que nous, on est deux familles, voilà, qui sont à part, parce que je vais pas vous mentir, à chaque fois que je prenais le train, que j'allais à Paris, que j'entendais du Lingala, parce que je vais vous parler du Lingala juste après, à chaque fois c'était des personnes complètement loufoques en fait, la caricature des Aïrois. Donc je me suis dit personnellement ça me dérange absolument pas que mes parents ne m'enseignent pas ma culture, ne m'enseignent pas ce qu'est mon pays, dans le sens où j'ai déjà un avant-goût, ça m'intéresse pas, dans le sens où ce n'est pas ce que je suis et c'est pas ce que est ma famille. J'ai grandi en Europe, je suis née en Europe et je suis européenne en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis française en fait.